Et on est enfin de retour à travers la table et toute une table cette semaine. est remplie, la nappe est prête. Un buffet, comme je les aime, bien garni. Capitaine Buffet. Capitaine Buffet est ici aujourd'hui. Mais, wow! Je sais pas quoi dire. Il se passe trop d'affaires dans la lutte aujourd'hui. C'est le début d'un temps nouveau, diront certaines personnes. Oh, attends, j'en connais celle-là. C'est le début d'un temps nouveau. Nanana. Je connaissais juste. Je ne connais pas tant que ça, finalement. Aujourd'hui, au podcast, mon cher TG, on parle du pay-per-view Ring of Honor. Yes. Qui s'est passé la semaine passée. Ben, en fin de semaine passée. On parle aussi de SummerSlam qui est à nos portes. On parle aussi du dernier match de Ric Flair. Et la nouvelle, on parle de Vince qui se retire de la WWE, mais le plus important, my boy, The Game, Triple H, taking over. Avec Bruce Pritchard. Non. Ah oui. Pas pour longtemps. Oh, elle me semble voir. Tu devrais voir les DM entre moi et Alfredo, c'est que de l'amour, c'est ainsi. C'est sûr, des bruns. Fait que, mais avant, excusez, avant qu'on repasse la carte de Ring of Honor, je vais y aller avec nos disponibilités sur les réseaux sociaux. On est disponible, on est disponible en vidéo sur YouTube. En audio, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts. Et on est aussi disponible sur TikTok, Instagram, Facebook, sur Twitch. Ouais. Twitch, mais Twitch, là. Twitch, je sais plus quoi était. On a tout ça pour être affilié, puis là, on l'est, puis on l'est plus dessus. Ouais, c'est de ma faute un peu. J'avoue que c'est un site, c'est dur. Ça va revenir. Ça va revenir. Elle va revenir, ta femme. Mais, on va y aller rapid fire parce qu'il y avait le pay-per-view Ring of Honor qui était. J'ai toujours de la misère avec ce nom-là. Death Before Dishonor 2022. Dans le fond, c'était pas si sûr que ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ouais, j'ai regardé ça dans le confort de mon salon. Oui. Bien tranquille, puis j'ai bien apprécié ma soirée. Je sais que tu me parlais que tu étais fatigué les dernières semaines. Tu t'es pas endormi dessus, là? Non. OK. Non, puis j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs sur ton boy Tony pour ce show-là. OK, parfait. Fait que je te laisse y aller avec les résultats de Ring of Honor, mon cher, puis on va dire aussi nos prédictions parce qu'on a été pas mal hot dans ça. Ouais, pour vrai, on a été très fort là-dessus côté prédictions. Mais en fond, ça, il y a eu le Zero Hour. En fond, c'est le kick-off avant le pay-per-view. Puis je vais être bien franc, je n'ai pas vu aucun des matchs. Mais dans les combats, il y en avait 4 au total. Colt Cabana a battu Anthony Henry par pinfall en 10 minutes pile. Ouais, un excellent match. Moi, je l'ai écouté au complet. Okay. C'est là que je te passe la porte. Ouais, non, c'était parfait. On était contents. Cole était là, il a gagné. Boum, boum, parfait. Parfait. Les Truthbusters, Aria Davari et Slim J ont battu les Shinobi Shadow Squad, le Cheeseburger et Eli Isom en 5 minutes 30. Cheeseburger est over. Ouais, pour elle. C'est pas mal ça. OK. Il y a une surprise. L'Embassy, Brian Cage et les Gates of Agony, Tao Liona et Jasper Cone ont été accompagnés de Prince Nana. Ça veut dire que, pour ceux qui ne savaient pas qu'avant, c'était Tully Blanchard qui était le Tully Blanchard Enterprises, qui était avec Brian Cage et les Gates of Agony. Mais il y a eu un deal avec lui et Prince Nana, que ceux qui connaissent la Ring of Honor depuis leur début ou presque savent c'est qui Prince Nana. Oui. Mais ça, il était avec l'Embassy, avec le groupe, avec, entre autres, comme joyau de la couronne, le défunt Jimmy Rave. C'est vrai. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, kayfabe, là, mais Tully Blanchard aurait quitté AEW et Ring of Honor. Je respecte le bonhomme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ouais, mais depuis qu'il a perdu des parties de FTR, ça a comme descendu un peu, mais t'as pas le choix si FTR et Babyface de plus l'avoir avec eux autres, ça fait pas de sens. Ça. Puis ça, c'est le Prince Nana, c'est le genre d'ajout nostalgique que j'aime pour la Ring of Honor parce que fait pas de mal à personne, puis il fait bien sa job. Ouais. Puis ils ont battu l'équipe d'Alex Zane, Blake Christian et Tony Deppen en 11 minutes 35 dans un six-man tag. Et pour compléter le quatuor de match à Zero Hour, Willow Nightingale a battu Allison Kay en 7 minutes 50. Fait que ce match-là, as-tu une impression là-dessus? Ben,
Nightingale a un bon push depuis une couple de semaines. Ouais, là. c'est ça. Mais ouais, je la vois beaucoup dans. Elle se fait beaucoup booker aussi sur les ND. Là. Je la vois souvent popper. Évidemment, avec le podcast, on regarde un peu tout. Là. Mais non, je pense que ça va être pas pire. Évidemment, je ferais peut-être un transfert de AEW, une couple de filles, peut-être qui luttent moins souvent à AEW, je les enverrais peut-être là pour prendre de l'expérience. Ça serait pas mauvais, puis j'emmènerais peut-être un vent de fraîcheur à AEW, mais la main card était solide, puis on a eu 4 en 4. Fait que... Ça me fait penser un peu, en regardant un peu là, Willow Nightingale, ça me fait penser un peu à Bayley à NXT quand il était full babyface. Là. Un peu genre joyeuse, happy-go-lucky, elle aime tout le monde, là, mais c'est bon. Ça fait penser à ça un peu. Puis je pense qu'elle va être une bonne heel quand ça va arriver dans le futur aussi. Ouais. Fait que ça pour le Zero Hour avec 4 bons combats, comme Marco vient de dire, parce que moi je sais pas. Ouais. Mais pour débuter la carte principale, par exemple, on a commencé ça fort avec un combat pour le championnat de la Ring of Honor. Et on commençait avec le combat de championnat du World, si on veut. Avec Jonathan Gresham, le champion défendant, qui était accompagné de Prince Nana, évidemment, qui était dans le deal avec Tully Blanchard, qui a affronté Claudio Castagnoli du Blackpool Combat Club avec Regal. Avec lui, que Regal, j'aime bien ça, dans les combats de Combat Club, il était comme au commentateur, comme il fait souvent à AEW. Puis Regal, il est parfait. Là. Il n'y a rien qu'on peut rien reprocher à Regal côté lutte. Là. Puis en plus, quand il fait ses commentaires, il ne fait pas juste encenser ses lutteurs. Non. Il dit vraiment, mettons, là, quand ils font quelque chose de pas correct, ils font comme, ben, il va apprendre, puis au pire, il va se relever, sinon, ben, il va avoir des conséquences. Même que des fois, là, on dirait qu'il parle plus en bien des autres que de ses lutteurs à lui. J'adore ça, moi, pour vrai. Ben, c'est cool. Ben oui, c'est vraiment le fun. Ça fait pas genre, mes lutteurs, c'est meilleur que tout le monde, puis ça fait qu'il y a un peu de challenge avec les adversaires qu'ils ont. Puis, 11 minutes 30, on a un nouveau champion de la Ring of Honor, quelque chose qu'on se doutait très bien, là, évidemment, en regardant qui était qui dans le match. Là. Puis, Claudio a gagné avec. Il a gagné avec. Quel mot il a gagné? Je me rappelle pas. Ricola. Le Ricola Bomb, oui, exactement, oui. Puis, Gresham, ancien champion. Fait que là, il y a je sais pas, tout le monde le sait, là, mais surtout toi, je sais que tu as vu parler qui s'est passé dans les nouvelles avec Gresham, qu'apparemment, il y a eu une genre, pas une empoignade, mais pas loin avec Tony Khan. Il a même être releasé. Ben, garde, un moment donné, tu peux pas. Je respecte encore plus Gresham pour ça. Il est peut-être juste tanné aussi. Peut-être qu'il y a un burn-out, ça se peut. Là. Ben, garde. Mais gars, check, qu'est-ce qu'on va faire? Passe la carte des résultats complets. On va revenir après. Parce que j'ai une couple d'affaires à dire là-dessus, mais je veux pas qu'on s'attarde tout de suite là-dessus. Ça va à la table, c'est ton show. OK, parfait. Après ça, on a un 6-man tag pour le championnat du monde par équipe en trio. Oui. Avec l'équipe défendante, c'était le Righteous avec Vincent, Bateman et Dutch avec Vita Von Star dans leur coin, qui a affronté les Dalton Castle and the Boys, Brandon et Brent Tate. Et victoire des Dalton Castle et des Boys sont très over de la foule. Ensuite de ça, on a eu pour le Pure Wrestling Title, un combat évidemment les Pure Wrestling Rules, quelque chose qui en bout de ligne n'a pas été utilisé tant que ça. Non. Avec Wheeler Yuta qui a défendu son titre avec brio contre un de ses ennemis du moment AEW, avec Daniel Garcia du Jericho Operation Society. Après ça, on a eu Rush qui avait son frère Dragon Lee, avec évidemment juste accompagné de Osé, l'assistant de lui et Andrade et El Idolo. Ensuite, on a eu pour le championnat féminin un match entre Serena Deeb et la championne Mercedes Martinez. Et la gagnante du combat était la championne défendante Mercedes Martinez. Une de nos mauvaises prédictions, ça. Oui, oui. Ben, les matchs qu'on n'a pas eu, ça aurait pu le voir comme de l'autre. Ouais. C'est pas vraiment des given. Après ça, pour le championnat de télévision, John Mojo a fait son retour en défendant son titre contre Jay Lethal, puis dans un bon match, Jay Lethal a perdu et c'est Joe qui a gardé la ceinture par soumission, le Coquina Clutch. Et dans le main event, dans un combat pour les titres par équipe de la Ring of Honor, dans un combat 2 de 3, FTR a battu The Briscoes, Jay et Mark, par la marque de 2-1. Évidemment, quelque chose qu'on se doutait très bien. Un match qui a duré 43 minutes 25, puis on va en parler un peu tantôt, là, mais ça paraît c'était si long que ça. Ça allait quand même vite pour un 43 minutes de match, là, comparé à un match de 35 minutes avec Edge puis Orton à WrestleMania il y a 2-3 ans. Là, qui paraissait super long et interminable. Là. Il y a juste eu un petit 5 minutes où on dirait qu'elle allait perdre le contrôle, mais ils l'ont repris après. Là.
Mais en même temps, c'est ça. Le tag team, un combat tag team, c'est pas un combat single. Hein. T'as 4 gars à maîtriser. Ouais. Pendant 45 minutes, 1 heure, pas le faire. Là. Ouais. Bon. Là, Rapid Fire, tu crois que tu veux parler du pay-per-view ou du gala? Ouais, ben, on peut y aller avec nos meilleurs matchs. OK. Puis après ça, on parlera des matchs les plus importants. Là. Ben, je vais te laisser y aller avec tes 3 meilleurs matchs, mettons. Top 3. Ben, évidemment, le numéro 1, on sait c'est quoi, là, me connaissant surtout. Le main event, évidemment, était très fort. Un candidat match de l'année facilement pour nos awards, puis l'award de pas mal tout le monde. Mm-hmm. Ben, c'est selon, là, je dis tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime FTR et les Briscoe, mais bon. Après ça, je te dirais que j'ai beaucoup aimé Rush contre Dragon Lee. C'était bon aussi. Puis, je sais pas pourquoi, mais le Six-Man Tag là, avec Dalton Castle et The Boy, j'ai trouvé ça super le fun comme match. Là. J'ai vraiment aimé le pace. Là. C'était pas un Six-Man Tag plate. Puis, j'aimais ça beaucoup, le spot où il pogne ses boys, puis il fait un après l'autre dans dive aux autres gars. C'est nice, ça. Puis, Dalton Castle, je trouve un personnage vraiment le fun là, à voir lutter. Là. Puis, The Boys, quand ils font leur job aussi, c'est fort. Puis, même le tag team, le trio de Righteous, c'est bon aussi. Là. Puis, j'ai jamais vu leur gérante lutter, la Vita Von Star, mais elle a l'air, je sais pas si c'est une lutteuse ou c'est une manager, mais elle a fait un très beau mot de saut sur le groupe qui était excellent aussi. Fait que je te dirais que c'est pas mal ces 3 matchs-là qui m'ont accroché le plus. Ouais. OK. Sans vraiment rien enlever aux autres, là, évidemment. Non. C'est excellent aussi. Là. OK. Non, ça va se ressembler. Mon match de la soirée, évidemment, c'est le match de FTR contre les Briscoes. C'est pas que je suis pas un fan de FTR. Là. FTR, c'est des bons lutteurs, mais c'est juste que c'est réseaux sociaux, c'est ça? Puis le clapet aussi, là. Dax, à la fin des matchs, là, Top Boys, là, out, puis il va-t'en tout de suite, OK? Mais les Briscoe, ils m'étonneront toujours, parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas la lutte puis qui regarde les Briscoe arriver, s'attend à calissement rien de ces gars-là, ils ont l'air de rien. Puis ils peuvent worker un match. Ils ont l'air juste des gars tout croche. Moi, je te dirais qu'ils ressemblent à des Bushwhackers, mais hardcore. Ouais, puis tu fais comme, mais non, ils vont pas tenir que les FTR pendant, Chris, allez voir des matchs des Briscoe, c'est pas leur premier bon match au Briscoe, puis pas pour rien qu'ils sont signés à Ring of Honor, très 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 bon coup de Tony Khan, puis en même temps, ils les respectent beaucoup, fait que ça c'est bien. Deuxième meilleur match, mon deuxième meilleur match, ça va être moi aussi, ça va être Rush contre Dragon Lee. Tabarouette. Je les connaissais pas beaucoup, ces lutteurs-là. Fait que, puis quand j'ai vu le match, je fais comme, OK, c'est des vrais frères? Oui. OK, ça a apparu. Hein? Ils se sont gâtés. Ouais, ils se sont gâtés sur un moyen temps. J'ai adoré ce match-là. À un moment donné, ça a quasiment failli. Je savais qu'FTR puis Briscoe allaient être le match de la soirée. Mais je t'ai dit numéro 2, c'est pas vrai. Eux, c'est numéro 3. Je me suis trompé. Mon numéro 2, je vais te le dire, c'est le Utah contre Garcia. Là. Ouais, c'est Wow. J'adorais ça. J'étais tellement concentré dans ce match-là. Puis moi, Utah, c'est moi. Le monde va faire comme what the fuck, là, mais ceux qui écoutent le podcast vont savoir, c'est mon Dante Martin 2022. Là, j'adore ce lutteur-là. C'est ma révélation personnelle de l'année, je pense, à date. C'est fou qu'est-ce qu'un changement d'équipe a pu faire pour lui, là, parce qu'avant ça, il n'a jamais été dégueulasse, il a toujours été bon. Mais avec les Best Friends, c'était genre le jobber. Là, c'était pas. Tandis depuis qu'il est avec le Combat Club, il est vraiment pris du galon, puis la foule est vraiment derrière lui. C'est vraiment fun à voir. Là. C'est comme un petit bulldog aussi. Tu le vois, genre, il a comme une face, puis tu sais que tu vas avoir mal quand tu vas lutter contre. Garcia a tellement une face à passer dedans que c'est le gars parfait pour affronter un gars comme Utah. Ouais, en plus, il n'a même pas respecté le code de l'honneur avec un beau finger à la fin. Ça, c'est pas correct. Ouais. Mais j'aurais pu mettre ce combat-là aussi facilement dans mes top 3. Mais oui, puis aussi le combat Martinez contre Dib était bon aussi. Là. Ouais. C'est juste que il y a eu tellement de bons coups. Puis, pour vrai, je suis souvent négatif. Je suis souvent négatif. Plus avec toi que sur le podcast. Là. Mais Claudio, j'ai trouvé que c'était son meilleur match depuis son retour. Tu sais, contre Zack Sabre Jr., c'était bon. Mais j'ai bien aimé ce match-là parce que ce match-là, il était comme un peu sous le radar. Je suis encore pas d'accord qu'il ait gagné parce que, premièrement, c'est son premier titre mondial. Mais je comprends aussi pourquoi il a gagné parce que c'est en plus l'autre a demandé son release. Puis, tu sais, la seule affaire qui est plate, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de build-up entre Grisham et Claudio pour ce match-là, me semble.
Non? Ouais, ben, je sais qu'à la base, c'est censé être Danielson dans ce segment. Ben, pas ce segment-là, mais contre Gresham. Parce que, Ouais. tu sais, l'affaire, c'est un lutteur technique. Cesaro est bon, c'est un lutteur technique, mais je te dirais pas que c'est un des top 5 lutteurs techniques. Là. Il est capable, c'est tout. Ouais, je Genre, trouve que c'est un peu poussé de dire que c'est un des meilleurs lutteurs techniques, là, parce que techniquement, Daniel Samuelson, Sabre Jr., puis beaucoup de gars sont meilleurs que lui. Là. Même Utah est meilleur que lui techniquement. Là. Ouais. Puis non, il y a juste des petites affaires, par exemple, qui vont pas gosser au point de faire « Ah, je suis tanné de voir ce show-là. » Mais, tu sais, je pense qu'il y a genre 4 matchs en ligne qui ont le style d'affaires de battle, de chop et de punch. Là. Maintenant, on peut-tu avoir un break en 2 matchs entre les deux? Puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup de matchs qui ont. Tu sais, oui, ils ont beaucoup de temps, c'est le fun pour les lutteurs, ils peuvent faire des bons matchs, bien montés. Mais il y a des matchs là-dedans qui auraient pu facilement avoir 1 minute ou 2 de moins, là, avec un rope spot de plus de moins. Là. Mais j'ai adoré le match de Rouge puis Dragon Lee, même année vers la fin. Ouais, là, c'est vrai. Juste avant le pin final, là, je voyais qu'il garde une coupe d'affaires. Je dis, bon, maintenant, on a compris, là, vous êtes bon, fait que go on. Mais non, c'est des bonnes affaires qui m'ont gossé le plus là-dedans, c'est ça. Fait que déjà en partant, c'est très bon là, pour un show de 2h30, 3h, qu'il y a juste 2 affaires qui m'ont gossé. Là. Mais non, vraiment un bon show. Puis j'ai hâte de voir les prochains pour Ring of Honor. Puis aussi, je suis content que. Moi, je suis d'accord avec comment la carte a été placée, que le premier match soit Cesaro, pendant que ma caméra est disparue sur YouTube. On est juste sur YouTube. Oui, sur YouTube. Fait que. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le match de Cesaro, tu commençais avec un bang, mais tu pouvais pas mettre FTR contre les Briscoe juste à cause de l'histoire. Fait que. Ouais. Puis c'est le fun là, de. Oh. Pendant qu'il n'est pas là, ben ça, un 2-3 en plus, c'est pas évident de booker ça comme il faut. Fait que c'est normal que c'est un peu le main event. Fait que non, c'est ça. Puis c'est vrai, à la fin, on a eu un genre de tease avec Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta qui sont venus dans la rampe pour féliciter les FTR de loin. Fait que, on a peut-être le prochain main event du prochain Ring of Honor pay-per-view avec Wheeler Yuta puis Claudio contre le FTR. Fait que ça pourrait faire un très bon match là-dessus, ça aussi. Ouais. Sinon, mes points négatifs rapidement, la foule, c'était pas une foule de Ring of Honor. Pour les vieux de la vieille de Ring of Honor. Là. Mais sinon, en général, ils ont quand même été là au moment clé là, dans le show. Ils ont quand même été capables de réagir dans des bons moments, surtout dans le main event. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que. C'est que. On sait pas. Je perds le micro, je perds la caméra. Ouais, la caméra est plus là, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, Ring of Honor, très, 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 très bon show. Puis j'ai hâte au prochain. Puis j'ai hâte de voir la direction que Tony va prendre. C'est peut-être un de ses meilleurs shows qu'il a mis en place dans les derniers mois que je trouve que faisait le plus de sens. OK, parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère d'aller le voir tout de suite. N'hésitez pas. Fait que c'est un très bon show. Puis même les matchs qui sont moins bons, entre guillemets, sont très bons quand même. Fait que vous n'allez pas vous ennuyer, c'est sûr. Ouais. Puis là, avant de passer à WWE, SummerSlam et tout ça, on va finir avec ça. Il y a un événement dimanche, il y a un gros événement dimanche qui est organisé par notre compatriote. On peut utiliser ça de même? Ben oui. Collègue alors. Collègue alors. Conrad. Comment il l'appelle? Le Podfather. Le Podfather, j'adore ça. C'est bon. Avec Starcast, il y a plusieurs lutteurs qui vont être là. Une grosse carte dimanche, des podcasts toute la fin de semaine avec, entre autres, le retour de Saraya Page sur la page publique. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, ça m'étonne que tu parles de cela en particulier quand il y a une affaire de Bret Hart 30 ans plus tard, ça me semble 92, mais bon. Chacun son combat. Je savais que tu allais en parler. Moi, je parle de Page, toi, tu parles de Bret Hart, c'est correct. Parfait, chacun ses goûts. Si tu veux. Mais sinon, il y a le dernier match de Ric Flair. Oui. Ben, dernier match, mais j'ai vu qu'il voulait faire une tournée. J'espère que non. Mais Ric Flair qui va teamer avec son beau-fils, Andrade. Hein? Ouais. Mon fils! Idolo Andrade. Oui. Ils vont affronter, évidemment, un des grands rivales avec Flair à Impact et un de ses bons amis, Jay Lethal, qui va teamer avec nul autre que... G-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. J'ai eu peur que tu ne comprennes pas, mais tu l'as pris assez vite. J'ai hésité, mais ça, OK, ouais, c'est ça. Je suis incapable de faire ça. Incapable. J'ai déjà essayé, là, je vous jure, tout seul devant mon miroir, puis
ça marche pas. Non, mais pour vrai, on rit bien, là, mais ça, c'est un show que je vais écouter si... Oui. J'allais dire que je vais commander, mais si mon streaming me le permet. C'est en 2022, là, le monde le savent. Là. Non, mais je vais peut-être le commander. C'est combien le show, là? Je sais pas pour vrai. Non, Mais je pense que tu as sûrement un forfait, je pense que tu vas avoir toute la fin de semaine au complet. Wow. Mais ça doit être cher, par exemple, pour coûter 15$. Mais je suis curieux, il y a une bonne carte, là. Ouais. Excusez, j'ai de la misère. Allez voir la carte sur le site. Puis, on va aller jouer la semaine prochaine à travers la table. Ouais. Okay, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai un peu peur pour Ric Flair, mais en même temps, le bonhomme, il a 73 ans, il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Ouais, savoir qu'est-ce qu'il fait, c'est selon, là, mais... Ouais. Manger trop de coups à la tête. Peut-être. C'est dommage qu'on n'avait pas Joe McCarthy faire son Ric Flair. Si, bonne chance à Joe. Il est-tu accouché? As-tu accouché sa Je sais pas, j'ai aucune idée, mais non, si en tout cas, si c'est pas fait, ben, attends! OK. Je le voyais dans le petit écran, là, il est en train de... Ah, vas-y! Allez, Bob! Allez, Bob, allez! Fait que non, mais félicitations à Joe McCarthy de LWA qui va avoir son bébé bientôt. Fait que s'il écoute, j'en doute évidemment, mais s'il écoute, on le salue. Adieu tes nuits. Ouais. Là, tu veux-tu parler de la carte de SummerSlam avant ou tu veux qu'on fasse une transition avec la carte de SummerSlam? Tu veux dire avec Triple H peut-être, là? Parfait. Je vais y aller avec ce que j'aime le plus en premier. Vince McMahon s'est retiré de la WWE vendredi. Un beau tweet. Retiré, puis on dirait que... Oui, c'est retiré, mais on dirait que le conspirationniste en moi pense toujours que Vince n'est pas trop loin. On verra. Avec Stephanie McMahon qui prend les rangs. Puis, tu sais, c'est souvent ça, là, les mauvaises nouvelles sont annoncées le vendredi tard le soir parce que la bourse est fermée, ces trucs-là. Fait que ça permet à tout le monde de digérer ça. Puis, souvent, tu commences la bonne nouvelle, tu commences la semaine avec une bonne nouvelle. J'allais dire bonne nouvelle, mais une excellente nouvelle parce que non seulement il a le talent, comment dire ça, Ed... le CEO, là? Ben non, c'est un Head Talent Relation. Ouais. OK. Dans le fond, la place que Johnny Ace avait. Là. Ouais. Et maintenant, le top, celui qui va s'occuper du côté créatif de la WWE, que tout le monde va se rapporter à lui, Bruce Pritchard, y compris le temps qu'il va être là. Pritchard, ça, j'ai dit. Non? T'as dit Pritchard, mais c'est correct. Ça n'a pas sorti comme je voulais. Je suis pas comme Raymond, je roule pas mes airs. J'ai de la misère cette semaine. Mais Triple H, my man, The Game, qui est en contrôle de la WWE. Et ça, moi et toutes ses frères, on rêvait de ça depuis tellement longtemps. Toi, t'es pas content. Toi, Triple H, t'es pas un fan. Hein? C'est pas que je suis pas content. Je veux qu'il y ait du changement qui arrive. C'est juste que c'est Triple H, c'est tout. Mais non, mais... Avec Stéphanie qui est maintenant la... Oui, mais tu sais, on savait depuis le début, ben, pas depuis le début, mais on savait depuis un bout, je pense, que c'était pour être éventuellement lui qui était pour prendre la place de Vince. Et tu sais, veut pas, là, on savait que c'était pour être lui, là, que ce soit full-time ou bien part-time. Ouais. On y croyait plus à un moment donné. Là. Ouais. Mais non, tu sais, mais son plan marché, finalement. Félicitations, Hunter, ton plan marché. It's all about the game. Ouais, c'est ça. Il plane depuis 97, ce takeover-là. J'aime bien ça faire le podcast avec toi, mais prépare-toi parce que ça se peut que tu aies besoin d'un remplaçant pour moi parce que si Triple H est en charge, on va peut-être faire le saut de WWE bientôt. Ah, mais prépare-toi. Tu vois, il fait des mauvaises décisions comme Booker. Là, il va y avoir sûrement les memes de Scooby-Doo qui vont sortir avec les enlève le match, je sais pas, puis c'est Vince Santo. On savait que c'était tout depuis le début. Ouais, c'est déjà commencé. Ouais. Puis évidemment, ça a rendu les fans excités. Là. On se rappelle tout ce qu'il a fait avec le NXT Black and Gold. On veut pas, il a donné la chance à du monde. C'est comme des Adam Cole, les Johnny Gargano, Ciampa, entre autres. Il y en a trop pour faire une liste, là, pour vrai. Là, c'est au moins 200 personnes qui ont eu leur chance qui n'auraient peut-être pas eu avec Vince autrement. Jamais, ouais, exact. Est-ce qu'ils vont tous le réavoir? Il ne va pas non plus donner des cadeaux à tout le monde. Il faut que ce soit. C'est quand même WWE, c'est quand même une compagnie à faire de l'argent, à imprimer de l'argent. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Là. Mais c'est ça, hier, c'était pas hier, mais lundi, c'était le premier show avec Triple H en charge au Madison Square Garden de New York.
Comme j'avais dit à TJ, je me suis réabonné au poste WWE juste pour voir ça puis encourager mon boy Hunter. Je m'attendais à un. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive le WWE en envers hier, là, lundi, mais je m'attendais à un boom, mais en même temps, en ayant écouté le Raw, c'est qu'il y a eu plein de petites choses positives. Il y a eu des choses genre Judgment Day puis les Mysterios. C'était lourd. Correct, mais j'ai trouvé ça lourd un peu. Là, pourquoi faire un tag team match quand t'en fais un autre au pay-per-view avec un autre DQ? Ça reste WWE, là, quand même. Ouais, non, je sais, mais puis, sinon aussi, une affaire qui m'a gossé, c'est qu'il y avait beaucoup de cotes de caméra. Là. Mais ça n'arrêtera pas tant que Kevin Dunn est encore là, je pense. Là. Ouais, je pense que Kevin Dunn a un peu botché sa job. Là. Il va falloir le tasser d'ici SummerSlam. Ben déjà, en partant, juste l'intro du début avec Logan Paul et The Miz, ils ont fait 26 000 cotes là, en 2 minutes. Là. Ouais. Mais sinon, non, il y a eu des bonnes choses. Alexa Bliss qui a fait une bonne promo. Ça a commencé avec, comme tu as dit, Logan Paul puis The Miz. C'est bien cool le brawl, mais il n'y a personne qui veut cheerer pour Logan Paul. Fait que, ça sert un peu à rien. Puis Roman Reigns, évidemment, qui a commencé le show avec une promo après avec Heyman et ses boys, ses cousins. Puis il a fini le show aussi. Fait qu'on a vu une excellente promo au début avec Theory, Roman Reigns et le Bloodline. Où ce que Roman Reigns a dit à Theory que son papa était plus là maintenant. Ça, c'était cool en Chris, là, comme... Terrible. Puis ça finit avec du sang, TJ, dans le main event. Je sais pas, ouais, mais c'était-tu du sang hardware ou ben c'était du sang... Non, c'était voulu. Tu penses? Bon, ça, je pense. Pas mal sûr. Ouais. Puis à la fin, c'est quoi? C'est Rollins qui a fait le curb stomp sur Riddle avec les matchs. Là? Ouais. J'ai hâte de voir ce match-là samedi. Là. Non, t'as remarqué aussi quand il y avait le match de Rey Mysterio, là, puis tu voyais la famille, puis les amis, je regardais à la TV. Tu vu comment il était placé? Non, je n'ai pas remarqué. Il était pas comme ça. Là. Il était vraiment devant la TV de même en train de regarder. Parce qu'ils ont mis la caméra un peu de côté, mais il était vraiment vis-à-vis la TV. Là, puis tu voyais qu'il checkait le show. Fait que je sais pas si c'est peut-être une coïncidence aussi. Là, mais non. Détail? Déjà, une affaire de même, déjà, c'est très important. Là, quelque chose qui a l'air plus organique pour voir un show. Parce qu'il n'y a personne qui regarde la TV de même. Là. À moins que tu vas dans un party et que tu n'as pas de place. Là. Tu sais, il faut laisser le temps. Là. Tu me diras ce que tu en penses après, puis où tu penses que ça va aller, mais tu peux pas tout te revirer. Donc, tu peux pas annuler des storylines déjà buildées, puis genre tout décrisser. Là, j'ai lu dans les récents jours que Triple H voulait peut-être faire un gros coup de circuit pour SummerSlam, mais seulement si l'occasion se présentait, dans le sens qu'il ne va pas faire un gros coup juste pour dire « OK, je suis Triple H, puis je t'en charge. » Anyway, tu es en charge pour au moins la prochaine année, puis après, fait que tu as le temps. Oh ouais. Mais c'est ça. Il y a une affaire que j'ai bien aimé aussi, Ziggler puis AJ Styles. Pas c'est nice. C'était cool, ça. Puis moi, l'affaire que j'ai aimé aussi, c'est Chouch! Il était écœurant. Il était écœurant. Je l'aime tellement, Chad Gable. Puis moi, je pense, ma prédiction, là, c'est que attendez-vous à quelque chose de gros dans le main event. Peu importe c'est quoi. Gros match, physique, saignant, théorie, puis une autre surprise. D'après moi, c'est ça. C'est mon bold prediction pour SummerSlam. On va y aller avec la carte dans pas long. Là. Bon, on peut y aller on va y aller tout de suite. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses que ça va aller où tout ça, hein, le WWE? Ben, moi, je pense que ça dépend de ce qui arrive avec l'enquête, évidemment. Là, mais je pense que si l'enquête boil over puis il y a des affaires qui se passent comme quoi qui est correct, il est acquitté ou whatever, pas mal sûr qu'il va revenir. Ça n'arrivera pas, ça. Mais c'est ça. C'est vrai. Dans le meilleur des cas, il serait pas parti sinon. Là. Ouais. Mais c'est ça, il est juste parti à cause de ça. Il n'y a personne qui dit, il dit dans son tweet, j'ai 77 ans. Non, bullshit. On le connaît, le bonhomme, là, que tu ne prendrais pas de retraite si tu n'aurais pas le choix. Là. Exact. Mais non, ça peut juste donner du bon. Là. Moi, puis tu sais, évidemment, il y a du monde qui vont, comme toi, des fois, tu blagues souvent avec ça en disant, ben là, je vais être à WWE, ben, les W ont plus de chance, whatever. Mais moi, je pense pas que c'est je pense que c'est le contraire. C'est juste encore meilleur pour la compétition puis tout ça. Puis non, évidemment, comme ils disent, il parlait beaucoup qu'il va sûrement avoir du monde qui va peut-être jumper ship des W qui n'auraient pas été retournés à la WWE si Vince ne serait pas là. Fait que, on va voir ça des prochaines semaines, mais en même temps,
WWE ont besoin de stars. Fait que s'il y a du monde, les WWE pourront être contents qu'ils vont aller là-bas, qui ont du potentiel, why not? Okay. Malgré que je pense que WWE va se concentrer plus sur arranger son produit avant de commencer à mettre la merde. Là. Ouais, mais tu vas pas me dire que si, mettons, un gros nom, les WWE, genre Aleister Black ou Callum Cole veut s'en aller, que tu vas leur faire, bah, on peut pas, faut bout de notre show avant. Non, il va faire les temps de suite. Là. Il va faire attention, là, mais moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que oui, évidemment, comme tout le monde, que le produit soit bon. Puis, moi, je suis un gars nostalgique. Je sais qu'on est rendu dans une lutte moderne. C'est correct. Je suis prêt à accepter le style de lutte. Mais peut-être pas toute la même affaire tout le temps. Varier un peu. WWE, c'est la bonne place pour ça parce qu'ils ont déjà leur entertainment pas mal ancré. Là. Mais moi, je veux que tu me redonnes mes classiques. Je veux que tu me redonnes un bon Rumble. Je veux que tu me remettes le Survivor Series comme c'était comme il faut. Puis je veux que tu mettes la division tag team de l'avant. Je veux voir des bons matchs tag team avec des vraies équipes qui sont pas juste là pour casser un an plus tard ou un mois plus tard. Je veux ça, moi. Ou perdre contre deux main eventers qui font une équipe ensemble une fois de temps en temps. Là. Puis rajoute aussi des main eventers qui sont là tous les semaines. Ouais. Mais moi, il y a une couple d'affaires qui me viennent en tête. Là. Comme je l'ai dit tantôt, les camera cuts, c'est important. Que le fait que le monde ait moins de promos scriptés. Je peux comprendre que c'est scripté à un certain point. Mais viens pas me dire que du monde comme Kevin Owens va faire une promo de même sans que tu dises quoi faire, à part dire qu'il faut que ta promo centre sur tel lutteur. Tu sais. Ça. Puis évidemment, quelque chose de très important aussi, c'est les matchs finish là, qui ont de l'allure. Pas juste le DDQ quand on out à tous les 2 minutes, puis des roll-up avec la musique qui joue. Là. Si tu peux couper de moitié là, le nombre de DQ puis de count-out, surtout les matchs, les fameux matchs, qui l'ont fait beaucoup à Raw hier, mais pour rappeler à ceux qui, pour The Raw, c'était encore un Raw de Vince McMahon qui était la semaine passée. Puis non, il y a beaucoup de un match single qui se transforme en six-man tag pour finir en DQ les deux. Ça devient un peu redondant. Fait que si tu peux couper ça, c'est bon. Puis évidemment, le booking, là, puis ça fait facile à dire qu'à faire aussi, mais bon, c'est une couple d'affaires qui me viennent en tête rapidement pour changer. Là. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, juste avant qu'on ait avec SummerSlam, ils ont fait quelque chose hier. C'est vraiment. Faut faire attention aux détails. Là. C'est comme tu as parlé tantôt de l'affaire de Mysterio que je n'avais pas remarqué, mais quand ils sont allés en pause hier, c'est pas comme d'habitude. Non, il disait pas Raw Rolls On, comeback. Ouais, puis tu le voyais pas venir, il essayait de te surprendre avec la pause. Ouais. Puis je sais que toi, t'es pas un gros fan de Picture-in-Picture. Là, non. Mais c'est ça. Aller en pause n'importe quand, puis même quand tu reviens, des fois, si un match est fini ou quelque chose pendant la pause, ça pourrait être cool aussi de temps en temps. Tu sais, de ne pas faire comme il y a une pause, il ne se passera jamais rien. Il y a quand même des fans sur place. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis avant de finir avec SummerSlam, une petite affaire rapide, j'ai bien aimé aussi le segment avec la famille Mysterio qui donne le cadeau à Ray. Puis tu vois, c'est Rhea Ripley qui rentre dans le locker room avec le chair de Guerrero. Puis tu sais, c'est quand même drôle parce que dans la vraie vie, Ripley sort avec Buddy Matthews, qui était avec en storylinement avec Aliyah. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Je sais pas si c'était voulu. D'après moi, non. Là, ils n'ont pas fait ça avec ça en tête, mais je trouve que c'est un bon flash quand même si c'est vraiment le cas qu'ils ont pensé à ça. Là. C'est peut-être Ripley aussi qui a pensé. Ça se peut que ça soit une idée créative de Ripley. C'est possible. Mais Ripley, je sais que Judgment Day est tout croche. Là. Ouais, mais s'ils sont capables de replacer... avec une gang de jobbers qui sont gothiques. Là, ouais. S'ils sont capables de replacer Judgment Day comme du monde, puis de peut-être tourner ça en quelque chose de mieux, puis d'enlever les culottes à Finn Balor. Ouais. Rhea Ripley, pour moi, là, personnellement, pour moi, c'est sa meilleure run. Je sais qu'elle a été championne, puis qu'elle a eu... mais moi, je n'étais pas un gros fan de Ripley, mais avec Judgment Day, je l'aime parce que je trouve qu'elle est quasiment plus importante que les Boys, en plus. Ben moi, je pense que pour les rebuildés de From the Ground Up, je pense que c'est elle qui va être la plus importante là-dedans. Là. Ouais. Si tu donnes la règle de championnat féminin à elle, en tant que. Même, je te dirais que je la mettrais même en tant que leader du groupe, là, en tant que tel. Là, genre le mastermind. Là, mais non, je te dis, Ripley, là, elle devrait être la pierre angulaire de la faction, ça, c'est chose. Parlant de pierre angulaire, on va aller directement à SummerSlam ce samedi. L'enfourchement d'été. Oui, un PLE de WWE pour le Premium Live Event. Non, c'est le fun que tu en parles, ce PLE. J'aimerais ça qu'il fasse un changement que j'aimerais qu'il fasse, c'est quand même dans des pay-per-views. C'est clair, là? Bon, parfait, continue. Fait que le PLE de samedi, avec une carte qui me déçoit un peu, mon TJ, mais je vais commencer avec un de mes lutteurs favoris. Un match entre Logan Paul, la sensation Internet détestable,
contre The Miz et ses grosses balles. Donc, The Miz non PG. Un combat entre deux heels, on va se le dire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre Logan Paul sur sa photo. Ok, parfait. Un combat entre deux heels. Personne ne veut aimer Logan Paul. Je sais pourquoi WWE fait ça, parce que c'est un mainstream guy, puis il y a du monde qui va aller voir ça à cause d'Internet. Mais j'ai hâte que ça finisse, puis j'espère que ça va pas continuer. Là. Ouais. Une affaire que aussi, ouais, pendant qu'on en parle de Demise, tout, là, je comprends que Demise a peut-être besoin d'un eater qui appelle là, pour l'aider à faire ses battles, mais il n'y a pas le prendre quelqu'un d'autre que Ciampa quand même. Je trouve ça dégradant de voir Ciampa comme l'acquis de Demise. Là. Non, mais c'est vrai, là, ça ne fait pas pantoute là, avec lui. Là. Ça ne fait pas, mais... Au prix, il prend Babatunde, un géant de même, mais il ne me prend pas Ciampa. En tout cas, je comprends qu'en bout de ligne, ce qui va arriver sûrement, c'est le classique de mise. Là, le gars va se tanner, il va écrire une volée, tout le monde va être content, mais je sais pas, je trouve ça out of place un peu pour Ciampa. Là. Par contre, s'il y a bien un gars qui peut t'aider à monter, c'est de mise, dans le sens que lui... Pas contre d'autres. Mais non, il va faire la job, vous allez faire des bonnes promos, il va t'aider. Ah ouais, you John Morrison, you Alex Riley, you tout le monde qui a poussé avec lui dans le temps, you Sandow, il fait tellement de bonne job de mettre que tout le monde qui va avec, ils se font renvoyer après. Non, mais tu m'as tout nommé des pieds de céleri, là. Non, c'est pas tous des pieds de céleri. Morrison est bon, Sandow était populaire, il a pas me dire que... Morrison, il fait juste Alex des pirouettes. Riley, je te l'accorde, ok, là, ça va faire, mais tu sais, Riley était jeune encore, c'est pas parce qu'il était pas au bout du rouleau, là. Mais bon. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, The Miz, il change rien. Mais tout ce que Miz fait, l'avantage juste de Miz, c'est tout. Par contre, moi, ma prédiction, ça va du côté de Logan Paul. Là. Je vois pas comment Logan Paul va perdre son premier match. Ben, pas son premier match de WWE, mais son premier gros match depuis qu'il a signé son contrat. Ouais, mais ce match-là, je m'en fous un peu, mais ouais, Logan Paul va gagner. Parfait. Dans un combat où il pourrait y avoir des surprises, les Mysterios vont affronter Judgment Day dans un 3-on-2 handicap match. Et c'est pas un ODQ en plus? Ouais. Un ODQ en plus. Donc, évidemment, on attend tous le retour de Edge pendant que TJ fait les pauses des lutteurs. Sur YouTube, j'en profite. Fait que, écoute. Bon, on a vu le match déjà une couple de fois, puis les Mysterios ont gagné. Fait que logiquement, c'est Judgment Day qui va remporter ça. Ouais, Judgment Day, moi aussi, mon vote. Pendant qu'il joue avec Monsieur Fuji à côté de lui. On l'a vu. Mais est-ce qu'on va assister au heel turn de Mysterio? Dominique en gothique? Ben, je sais pas. Il fait pas avec eux autres. Là. Je sais pas. Moi, pour un groupe qui est censé il pourrait faire son heel turn sans être avec eux autres aussi. Là. Aussi. Mais moi, pour un groupe qui est censé être dominant, là, pourquoi ils sont stickés sur Dominique Mysterio tant que ça quand il n'a jamais rien gagné ou presque? Ouais, je ne suis pas impressionné à date par Dominique Mysterio. Il est correct, mais il n'a rien fait à date qui aurait pu vraiment le sortir. À part ça, quand il a fini avec Rollins, je pense qu'il n'y a pas eu le temps à SummerSlam contre Rollins de genre 2 ans, genre. Ouais. C'était un très bon match, évidemment. C'est facile à dire quand tu vas dire c'est Rollins, là, mais il a tenu son bout aussi là-dedans. Mais non, c'est un gars de tag team, là, si on veut Dominique en l'extérieur pour l'instant. Là. OK. Fait que Judgment Day, toi aussi? Oui, Judgment Day. Parfait. Dans un combat où on ne sera pas d'accord, un boy contre boy, ton Baron Corbin, l'excellent Baron Corbin, contre la franchise, my boy, Pat McAfee. For the brand, hein? Since day one, man. Since day one. Ouais. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus, since day one-ish. Là. Ah, mais non, regarde, ce film-là est bonne. J'aime ce qu'ils font avec les deux lutteurs. Puis, lutteurs, on s'entend. Là. Theory, c'est un commentateur, mais il est capable de lutter aussi, évidemment. T'as dit Theory, mais c'est McAfee. Ah, McAfee, excuse-moi. McAfee, Theory, même chose. Mais non, c'est que McAfee, moi aussi, ça fait longtemps que je l'adore aussi. Là. Évidemment, je ne suis pas hardcore autant que de regarder ses podcasts comme toi tu fais. Là. Mais non, je suis ravant de McAfee, puis évidemment, l'autre, on sait toujours l'histoire d'amour continue avec moi et mon Happy Corbin, évidemment. Puis regarde, en même temps, je sais ce que Corbin y est là. C'est un gars qui va faire une bonne rivalité avec un gars, il va avoir de la heat, puis il va faire des matchs solides, mais il ne gagnera jamais rien en bout de ligne. Mais regarde,
ça pourrait être payé. Il pourrait être dans la rue pour avoir de job. Mais regarde, au moins, il y a un bon spot, puis il fait très bien sa job avec. Là. Ça pourrait changer, par contre. Ça. On sait jamais. Corbin, c'est un gars que Triple H a buildé NXT. Ouais. Fait que Corbin a eu des bons moments à NXT. Il a eu des bons moments aussi au début dans le main roster. Ouais. Fait que personnellement, je ferais gagner Corbin parce que c'est le lutteur et parce qu'il y en a besoin. Mm-hmm. McAfee pourrait perdre 5 matchs en ligne puis serait over comme quasiment Austin. Il n'a pas besoin de gagner, le McAfee. C'est pas un lutteur en tant que tel. T'sais. Mais ben là, t'hésites vraiment pour ce match-là, toi? Ben, moi, je fais confiance à mon Hunter, mais je veux dire McAfee aussi. Là. Ben oui, c'est sûr que c'est McAfee qui gagne. Là. Ouais. Bref. Mais ça va être bon. Ça va être. Ouais, ça va être solide. Ouais, un des matchs qu'on va dire. Il y en a même qui vont dire hey, c'est un Steeler, ça. Une carte cachée. Carte cachée. Parlant de carte cachée, celle qui ne sera pas une carte cachée à SummerSlam, Liv Morgan va défendre sa ceinture de championne féminine contre la surévaluée Ronda Rousey. Évidemment, Liv Morgan a caché son money in the bank sur Ronda Rousey, oui. une des femmes les plus dangereuses au monde, comme si de rien n'était. Donc. Ben là, un match contre Natalia de genre 15 minutes avant, c'est quand même pas si pire. Ouais. Bref. Comme je te disais, donc, je trouve que Liv Morgan fait pitié. C'est cool pour elle, une belle histoire. Lame Duck Morgan. Ouais. Mais je vais être méchant, là, mais j'ai rien contre Liv Morgan. J'ai rien pour, j'ai rien contre. Mais elle n'est pas capable de carry une belt. Ben, capable, mais tu mets sur l'épaule de même puis tu marches avec ça. Bon, mais non, mais. Promo de cheerleaders de 13 ans. Mais il est heureux d'être là, qu'est-ce que je te dis. Au moins, Chris, tu dis ça, mais super, le monde l'aime beaucoup et est super over. Ouais, je l'aime aussi. C'est pas comme ça, apparaît dans le vide, personne n'applaudissait quand même. Là. Mais ben, non. C'est de la sympathie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, logiquement, on s'entend tous que à force égale, Ronda Rousey puis Liv Morgan, Rousey l'aurait gagné. Mais, évidemment, qui dit SummerSlam dit surprise, généralement souvent. Mais moi, je vais y aller avec un match qui n'aura pas de gagnante à cause d'une interférence du retour de Charlotte Flair qui va. Mais quand Ronda Rousey va être sur de gagner ou vice-versa, ben, elle va arriver et elle va faire le DQ. Puis je pense que ça va donner un triple threat match au prochain pay-per-view, sûrement Clash at the Castle ou peut-être l'autre d'après, je ne sais pas c'est quoi, je ne m'en souviens pas. Mais puis avec un three-way, où est-ce que Charlotte va gagner? Ou bien que Morgan va piner Charlotte, pas que l'autre aille le pin. Mais je pense pas mal sûr que Charlotte est la prochaine championne, puis elle va battre Morgan. Fait que il va y avoir un double DQ ou un whatever, puis ça va être pas de gagnante avec le retour de Charlotte Flair, ma prédiction. Moi, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit. Sauf que je vais y aller avec la gagnante. Liv Morgan, je pense qu'ils vont faire gagner Liv Morgan juste pour dire que. Parce qu'on pense tous que Ronda Rousey gagne. Puis que justement, il va se passer de quoi avec Charlotte Flair. Mais je pense qu'elle va quand même réussir à peut-être faire un petit paquet pour remporter une distraction finish, là, roll-up comme ils font tout le temps. C'est ça. Fait que ça va être dans mon côté Liv Morgan. J'allais dire clean, mais pas clean, mais Liv Morgan. Non. Dans un match qui devrait commencer le show, ou du moins au début du show, Bobby Lashley va défendre sa ceinture des États-Unis contre l'arrogant, puant, jeune enfant, Theory. Ouais, c'est ça. My man, my boy. Boy. OK. Ben, tu dis que ce match-là va commencer le show, tu dis? Premier ou deuxième. Moi, je pense, ça serait moi qui ferais le show. Je mettrais Rollins contre Riddle en premier. Ouais, mais c'est parce que Theory, on va le voir sûrement à la fin aussi. Peut-être que... Ouais, le deuxième combat après, c'est pas grave. Ouais. Cool. C'est ça. Ouais, fait que... Qu'est-ce que je pense de ce combat-là? Ben, que Bobby va gagner. Pas sûr de ça, moi. Ben, le gagner, dans le sens qu'il va garder la belt, là, je veux dire, là, plus que d'autres choses. Là. Non, il n'a pas mis Lashley champion le mois passé pour lui faire perdre la belt. Tout ça. Non. Surtout quand ça Vince est parti. Là. Tu peux pas me dire l'excuse comme quoi Vince, il book de même, parce que c'est pas Vince. Attends. À moins qu'il veut pas frustrer le bonhomme et il va faire ce qu'il a dit depuis pour SummerSlam à la lettre. Là. Theory pourrait pas gagner la ceinture US puis que son Money in the Bank marche pas? Non.
Non, son money de main va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas s'il va le faire à SummerSlam, mais il va marcher. Parfait. Je vais prendre Bobby Lashley comme gagnant. Ouais. Puis non, ça. Puis évidemment, Theory, on va en parler tantôt pour le main event. Mais non, comme je te dis, après, Bobby Lashley vient de gagner la belt, puis il est super over. Fait que c'est pas le temps de niaiser. Puis Theory, c'est pas le genre de gars que je verrais piner Lashley clean avec quoi que ce soit. Là. J'espère. Ben. Ouais. Dans un autre combat féminin, Bianca Belair, My Girl, va défendre sa ceinture de championne contre Lady Gaga. Qu'est-ce que c'est ça? Contre Becky Lynch. Qu'est-ce que c'est ça? Un match qui devrait être solide. C'est pas une contre Daft Punk? Qu'est-ce que c'est quoi? Ouais. Match devrait être solide. Match qui devrait être remporté par Bianca Belair. Hey, depuis que Becky Lynch est rendue à copier son mari, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ouais. Les sauts de même, là, puis non, je suis pas capable. Là. Je m'ennuie de la good old Becky Lynch. C'est moi où Belair a coté une promo de Hill à Raw? Ben là, non. L'autre, elle a interrompu, puis elle était pour se faire aller à la gueule. Fait qu'elle a juste interrompu l'autre. Non, l'autre, elle a dit qu'elle voulait y parler, puis l'autre, elle arrêtait pas de la couper pour dire que c'était la meilleure. Pourquoi qu'elle laisserait parler? C'est une heal, elle va faire chier. Elle a fait chier depuis le début, pourquoi qu'elle voudrait y parler. Puis moi, j'étais bien content qu'il n'y ait pas de promo entre les deux, qui ont juste été direct à se fesser dessus. Là. Je suis curieux d'entendre parler. J'ai hâte de voir qu'ils font le match. Puis en même temps, ceux qui ne se rappellent pas, ben, l'année passée, c'était ça le match à SummerSlam. Puis ça a fait beaucoup de controverses, ce combat-là. Le match rapide, là? Non, ça, c'était à WrestleMania. Ouais. Non, c'était à WrestleMania, ça, non? Non, c'était SummerSlam qui était tombé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle se battait contre, à la base, elle se battait contre qui déjà? Elle se battait contre Sasha Banks, je pense. Ah ouais? C'est Carmella qui a remplacé Sasha Banks. Puis après ça, Becky est arrivée, puis ainsi de suite. Là. Non, puis elle avait battu en quoi? 15 secondes, 20 secondes? C'était l'année passée. Fait que, tu sais, on dit souvent de WWE, c'est une affaire comme ça, c'est le long-term booking. Là, je sais pas si ça a donné de même parce qu'ils sont des génies ou bien c'est juste une luck de même. Mais non, c'est une bonne façon de faire un bookend à la rivalité entre les deux qui est d'un an à l'autre. Bookend, c'était pas le finish de Booker T, ça? Oui, en effet, oui. Parfait. Donc, tu y bats avec Belair toi aussi? Ben là, il y a Alexa Bliss qui a challengé la championne qui est pas c'était pour être qui après SummerSlam. Je m'en allais là. Ben, remarque, je te dirais, ben, tu sais, l'affaire, c'est qu'Alexa Bliss peut facilement soit affronter Becky Lynch en face ou être tournée heel et affronter Bianca Belair. Puis, pas mal sûr que j'aime mieux Alexa Bliss en heel qu'on babyface Bianca Belair parce que ça ferait des très bonnes promos parce que Alexa Bliss, c'est une bonne lutteuse, évidemment, mais je pense que sa force, c'est les promos puis le character work. Oui, puis on l'oublie, mais Alexa Bliss était une des meilleures championnes puis une des meilleures heels que WWE a eu dans la dernière décennie, là, avant qu'elle ait sa poupée. Là. C'est ça. Tu as sorti des belles photos aujourd'hui aussi, j'ai vu sur les sociaux. Je suis pas à bonne place. Moi. OK. Ouais. Fait que, moi aussi, je suis bien hype de Alexa Bliss en heel contre Bianca Belair. J'achète. Fait que Belair direct. C'était clair que t'allais le dire. Dans un combat où les championnats tag team unifiés seront en jeu, mes boys, mes Usos, la Bloodline, Jimmy and Jay de Usos vont affronter les Street Profits dans une rivalité grandissante, niveau 4, on pourrait dire ça. C'est ça. Un bon match par équipe. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est vrai. Avec l'arbitre spécial, Jeff Jarrett. Yes. Est-ce que Jeff Jarrett est heel ou il est face? Ben, il est censé être impartial, là, fait qu'il est avec les deux, mais je serais pas surpris de le voir faire un heel turn ou un face turn, no matter what. Jarrett dans Bloodline. Pas. Moi, personnellement, je vais te dire ce que je ferais. Là. Bah, donc, c'est comme ça, on est là pour ça, dans le fond. Je ferais gagner les Street Profits. Ouais, moi aussi, mais je pense pas que ça va arriver. Je ferais gagner les Street Profits, mais ils ne garderaient pas les ceintures longtemps. Je leur ferais gagner les Usos, puis après, je breakerais le team. Ouais, genre, mettons un rematch ou whatever, puis pay-per-view, le match d'après, perdre encore, puis là, l'autre, il capote. Puis, ouais, parce que... Ouais, je vais très bien faire ça, pour vrai. Là. Les Usos sont pas obligés de garder un an et demi de ceinture, même si Roman les a un an et demi. Là. Ouais, mais s'ils sont pas champions, Roman, ils n'aiment pas.
C'est vrai. Mais il fait bien aussi. On ne voit pas de loser dans Bloodline, nous autres. Non, c'est sûr. Ben non. Mais non, puis ce match-là, évidemment, s'il est juste pareil que le match de Money in the Bank, c'est déjà excellent, mais je pense qu'ils vont mettre une petite coche de plus vu que c'est SummerSlam. Là. Mais non, ces équipes-là travaillent très bien ensemble. Puis moi, j'ai fait longtemps que je le dis que Montesfort, c'est un des gars que j'aime le plus. On parle de Triple H qui arrive comme le même booker, mais je pense que le gars Montesfort devrait être sur sa liste de priorités pour les pousser comme top star les prochaines années. Là. Ouais, moi, je vais quand même prendre une chance, puis je vais prendre le Street Profit pour le match. OK, je vais y aller avec les Usos. Parfait. Safe. Dans un match qui pourrait être le match de la soirée facilement, et un candidat. Match de la soirée. Le match de la soirée et un candidat peut-être dans les matchs de l'année, qui sait. L'excellent Seth Rollins qui fait rarement un mauvais match et contre l'excellent Riddle qui lui non plus fait pas beaucoup de mauvais matchs, puis je pensais jamais dire ça un jour. Mais Riddle, moi... C'est vrai, Riddle, tu le détestais avant, c'est vrai. Détestais, ouais. Mais je l'aime bien maintenant. Quand tu détestais, là, c'est pas juste « Ah, je l'aime pas », non, il détestait. Ouais. Vous auriez dû voir ça quand on était voir NXT avec, à New York, qui était contre Velvet Dream. Ça, quelque chose que t'aurais... Ça fait quand même longtemps quand tu dis qu'elle n'a pas sa voix haute. Là. Mais non, il détestait, il l'aimait vraiment pas. Ben, tant mieux, il a gagné mon cœur. Ben oui, ben toi, je sais pourquoi il a gagné ton cœur. Il était Randy Orton. Mais non. Avant ça, il avait gagné mon cœur. Mais il travaille. Ça fait qu'il est solide. Là. Il travaille fort, il fait des bons matchs. Pas le meilleur d'un promo, mais il est quand même divertissant. Oui, en effet. Moi, je pense que ça va être Ça va être dans le même range que Rollins Rhodes, je pense. Ben, même range. Tu parles côté en bout de ligne, le combat, comment il va être bon, genre, ou tu parles... Moi, je pense qu'il va être meilleur. Ben, Riddle est meilleur que Cody Rhodes, là? Ils sont pas pareils. Pas pareil, mais Cody Rhodes... En tout cas, Riddle, c'est ça. Riddle contre Rollins, ça va être bon, mais... Ça, je suis pas sûr, par exemple. Mais là, ça circule sur les réseaux sociaux depuis un bout, là, sur Internet, là, qui parle de Rollins depuis le début de l'année. Je pense qu'il n'a pas gagné beaucoup. Là. Je pense qu'il y a 50 défaites, je pense, dans l'année, à peu près. Ouais. C'est celui qui a perdu le plus souvent de WWE. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, le monde va dire « Ah, c'est pas bon, il bury le gars », mais ça, c'est l'argument que j'ai souvent pour d'autres personnes. Là. Il n'y a pas besoin de gagner pour être over, Seth Rollins. Tu peux perdre tous ses matchs, puis ça reste Seth freaking Rollins pareil. Là. Il est heel aussi. Un heel, ça gagne moins souvent qu'un face, supposé. Aussi. Mais en même temps, comme ça dit, regarde, c'est pareil comme du monde, là, il ne devrait pas perdre. Ouais, mais il faut que le monde perde des fois, là, surtout quand le gars est over. Pas besoin de gagner pour être over. Là. Ouais. Je vais prendre Riddle, moi, pour ce match-là. Ouais, ce serait un bon statement win pour Riddle, mais ça reste Seth Rollins. Hein. Mais non, je vais aller avec Riddle aussi. Mais je serais vraiment pas surpris que ça switch les deux côtés et que ce soit celle qui gagne de façon cheater. Que ça soit. Là, c'est quoi le statut pour Orton? Il n'est pas là avant moins Rumble, mettons. Là? Peut-être même WrestleMania. Bon, ok, fait qu'on va oublier ce que j'allais dire, mais non. Ouais. Puis, il est pas, tant qu'à moi, tu peux prendre ton temps. Là. Ouais. Fais-les Riddle Orton à Mania, là, mais tu as le temps en masse. Là. Ben là, si Orton revient juste à WrestleMania. Non, mais je parle un mois avant, mettons, ou un mois et demi. Moi, je pense que s'il revient, tu fais pas le turn quand il revient. Là. Quoique, ça serait facile de faire genre, ben, tu m'as pas. Ça s'est volé mes moves depuis que je suis pas là, puis tout, mais même si dans le fond, il le faisait, mais quand il était là. Mais non, je sais pas. Moi, je sais pas. Orton Riddle, je ferais mon temps en masse, là, même. Surtout s'il revient. Tu sais, je te dis pas s'il serait encore là en train de lutter, là, puis tu dirais WrestleMania, je te dirais, bon, d'accord, parfait. Ouais. Mais là, avec Orton qui est pas là depuis quoi, 2 mois à peu près? Ouais. Puis ça va dépendre aussi si Riddle, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là. Tu sais, si Riddle shine, puis qu'il est rendu au top, puis que tu n'es plus capable de le redescendre parce qu'il est trop over, puis qu'il gagne les matchs, puis que tout le monde est hot dessus, peut-être que tu n'as pas le choix de faire autre chose avec Riddle aussi. Ouais. Parce que là, le truc, c'est que ça fait quoi, 15 fois qu'il perd contre Roman? Fait que maintenant, on a compris qu'il ne battra jamais un gars comme Roman Reigns comme main eventer. Fait que il est comme pogné entre deux. C'est là que peut-être qu'une rivalité pour l'Intercontinental. Je sais que Ross est la US, je sais tout ça. Là. Mais peut-être qu'une feud pour l'Intercontinental contre Gunter pourrait être popé. Ouais.
Anyways, Gunther. on va attendre jusqu'à Mania, on va replacer les affaires après pour la ceinture. Justement, parlant de ceinture, dans un match qu'on a rarement vu, pour les ceintures Undisputed WWE World Champion, Roman Reigns, le patron, le chef de la tribu, notre Tribal Chief à tous, va défendre ses ceintures contre le meilleur ami de Vince McMahon, Brock Lesnar. Oui, son compagnon fidèle. Ouais, un vrai petit chien de poche. Mais là, c'est un match, on l'a vu souvent, mais ils ont-tu fait un match la semaine standing? Je pense pas. Dur à dire, là, mais non, je pense pas. Tellement, ouais. Ils l'ont fait tellement souvent que je pense pas non plus. Mais regarde, ça peut être. En même temps, on sait ce qui va arriver, là, les Spurs dans la barricade, puis des F5 sur une table, puis faire la même. Fait que je pense pas qu'ils vont réinventer la roue. Mais non, oui, on l'a vu souvent ce match-là, là, mais ça n'a jamais été vraiment de quoi que. Il n'y a aucun de leurs matchs qui était vraiment genre wash dégueulasse. Il y en a des moins bons que d'autres, évidemment. Mais non, c'est toujours fait de quoi de bon, même solide. Fait que je suis pas déçu. Tu sais, oui, c'est plate de t'envoyer même lutteur, mais comme main event de SummerSlam, je trouve ça bon quand même. Là. Il risque d'avoir du sang. Oui, ça c'est sûr. S'ils peuvent, oui. Là. Il risque d'avoir peut-être un gros spot pour finir. Je suis un peu déchiré. Parce que moi, je pense à WrestleMania, là, déjà. Là. Puis, on s'entend tous que le match qu'on veut, c'est le Tribal Chief contre The Rock. Mais, est-ce que tu as besoin de faire Roman Reigns contre The Rock pour la ceinture? Non. Non. Ça fait longtemps que j'ai dit ça, non. Fait que, est-ce que tu fais perdre... Est-ce que tu fais gagner Theory? Ou est-ce que tu attends le mois prochain puis tu fais gagner Drew à Castle of Castle, peut-être, à la place? Puis qu'après ça, au pire, Theory peut cacher une contre Drew McIntyre à la place. Ouais. Surtout qu'en plus, ils ont lutté à Raw cette semaine. Fait qu'ils ont commencé. Je dirais pas builder des seeds, là, mais on a vu le match que ça pourrait donner. Fait que peut-être que c'est ça leur plan. Puis ils voulaient juste faire un test run, voir que ça donnait. Là. S'il y a un match que Roman Reigns peut perdre, c'est celui-là. Ouais. Ben moi, c'est ça. Comme je te dis, en parlant justement de Drew McIntyre, ben, il y a un combat contre Sheamus à SmackDown vendredi. Ouais. Puis le gagnant affronte le champion défendant quand c'était Castle, le prochain pay-per-view. Puis non, fait que en même temps, ce match-là, je te dirais pas que je suis super déçu, là, mais j'aurais aimé ça que le match Drew contre Sheamus, ça aurait été le fun qu'il aurait été à SummerSlam, ce match-là. Ben oui. Pourtant, les matchs d'un contre l'autre, c'est des grands chums, fait qu'ils font tout le temps de quoi de très bon. Puis il me semble, tu sais, moi, facilement, le match de Mysterio contre Judgment Day, j'aurais pu tasser ça, puis j'aurais pu mettre ça à la place, puis au pire, tu fais Mysterio dans le kick-off ou whatever. Là. Mais bon. Ouais. Tu pourrais mettre. Ouais, tu pourrais en marque, tu peux faire 10 matchs pareils. Tu peux racheter ce combat-là quand même. C'est pas bien. AEW le font. Que... C'est ça. Ouais, ça marche pour eux autres. Fait que... Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je suis vraiment tiraillé dans ce match-là. Ben, moi, je l'ai dit, là, ce que je ferais. Ouais, toi, Mais moi, je veux pas Theory champion. Là. Ben, Manette, je pense que. Ben, pourquoi pas? C'est un heel. Il est censé être crosseur. Fait que c'est pas grave. C'est pas comme si c'était un babyface puis il était genre Money in the Bank vraiment façon genre traite. Là, c'est un heel. C'est sa job de faire l'affaire pas loyale de même. Fait que, je sais pas. C'est pas un long règne s'il est champion. Là. Non. Je te dis pas que c'est un long règne, mais je te dis que tant qu'à être rendu là avec lui, go for it. Puis check-y un mot ou deux, là, whatever. Fallait cash in contre Drew, puis faisait, mettons, une coupe de match contre Drew, puis ça. Puis en même temps, il va prendre l'expérience de worker avec du monde comme Drew. Ben, remarque, j'ai dit gagner l'expérience. Depuis qu'il est dans le même roster, il a worké avec beaucoup de monde. Là. Puis même que, tu sais, il y a quoi? Il y a genre 5 shows en même temps, on dirait, ce gars-là, présentement. Mm-hmm. Puis avec Ziggler aussi. Fait que non, puis je parle de même, là, mais j'aurais aimé ça Ziggler contre Theory à la place de Lashley. Je sais que Lashley, il faut que tu donnes un spot. Là. Ouais. Mais Ziggler contre Theory, je pense que ça aurait pu être bon dans SummerSlam à la place. Mais bon, je comprends pourquoi ils mettent Bobby Lashley. Là. L'affaire là, avec Theory, c'est que Theory, là, en ce moment, Ziggler le chase pour pas qu'il gagne. Ouais. T'as la Bloodline qui est là. Mm-hmm. Paul Heyman, je le compte pas là-dedans parce que physiquement, il va pas faire de spot. Là.
Mais Paul Heyman, c'est pas son genre de gars à crosser Roman par la Theory. Non. Ce serait pas logique parce que Reigns pourrait péter les deux facile, là, mais dans le sens, c'est le genre de Paul Heyman de faire une affaire de cross de même. Là. Ouais. Mais tu sais, t'as 3 gars qui peuvent t'empêcher de cacher plus Lesnar puis Reigns. Ça fait pas de sens. Là. Si jamais ça arrive, il faut que Theory se fasse backer par quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit là pour l'aider ou pas directement l'aider lui, mais pour aider la situation. Hein. T'as-tu ta théorie que Ziggler pourrait être avec Theory depuis le début, mais sans le dire? Genre? Moi, ouais, mais en même temps. Ça n'aurait pas de sens. Je sais pas. Pour vrai, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être que les autres, ils savent même pas à ce moment-là. Non, non, c'est ça. Mais non, moi, j'ai dit ce que je voulais faire, mais toi, t'es vraiment. Moi, je suis indécis. C'est rare hein, que j'ai pas d'opinion. Ouais, mais regarde, dans le doute, tu vas avec ton Chief. Ouais. Oh, ouais. Je vais prendre le Chief. Là. OK. Ben, moi, je vais prendre. On n'a pas le choix de prendre un gagnant avec ces deux lutteurs-là. Je vais dire Reigns aussi. Puis, ouais, Reigns. Puis, il va arriver de quoi avec Theory qui va. Il va avoir la chienne ou je sais pas trop, whatever. Puis, il va s'en aller. Puis, ça va faire avec Reigns. Puis, peut-être une surprise. Peut-être la grosse surprise qu'il parlait, c'est peut-être. Ouais, je pense pas. The Rock. Qui a dit qu'il voulait le faire s'il était capable, mais peut-être qu'il ne sait pas si The Rock est disponible. Mais là, il dit OK, je suis disponible à soir. Puis le cassé qu'il a fait avec Reigns avec Cena, c'était SummerSlam l'année passée aussi, non? C'est arrivé. Ouais. Avec Cena qui est arrivé à la fin ou whatever, ou peut-être pas un petit peu avant, avec The Rock. Ça pourrait être ça, le gros boom à la fin de la soirée qui fait que Triple H is in charge officiellement, mettons. Si The Rock fait perdre Roman Reigns, 100% d'accord. Parce que t'enlèves les belts de Reigns. Ouais, c'est ça. T'enlèves les belts de Reigns. Puis tu prépares ton WrestleMania dans un build de long terme. Là, tu peux mettre de la chicane dans toute la famille Uso aussi. Tu peux faire plein d'affaires. Là. Tu peux gosser longtemps. Puis, tu te donnes du jeu pour Theory. Lesnar, on l'oublie. Je pense que Lesnar, c'est son dernier match. Là. On ne peut pas le voir. Là. Puis c'est ça, Theory, puis d'autres mondes qui s'en viennent, puis tu prépares ton Rumble, tu as Cody dans l'affaire aussi. Puis là, il faut que tu te prépares. Est-ce que tu donnes la ceinture à Rollins pour affronter Cody? Ça semble être le truc logique. C'est vrai, il y a un face-à-face avec Roman en plus à la fin de Raw, avant qu'il arrive qu'il pète le dos. Exactement. Fait que, ouais, si The Rock, c'est la surprise, c'est un win 100%. Regarde, il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer, mais la seule façon de savoir, c'est de regarder ça samedi sur le WWE Network. Fait que manquez pas Peacock. Ça, les amis. Peacock, ouais. Manquez pas ça, les chums. Parfait. Fait que, puis nous autres, on vient quand? Nous autres, on est là samedi pour un autre retro review de SummerSlam 93 avec le Lex Express qui débarque à SummerSlam pour affronter Yokozuna, le champion défendant avec M. Fuji. C'était ton cul. Et Jim Cornette dans son coin. Fait qu'on va faire ça samedi. Puis évidemment, la semaine prochaine, on va faire un travail à la table. On va parler du dernier match de Ric Flair et la carte au complet, nos impressions là-dessus. Peut-être des nouvelles qui vont sortir entre-temps, évidemment. Puis le samedi suivant, fait qu'on est SummerSlam 93, on a le review de Ric Flair à travers la semaine prochaine. Et samedi d'après, on a notre review complet du SummerSlam qu'on vient de parler, faire la carte. Fait que SummerSlam 2022. Fait qu'on va tout passer en détail les matchs un par un. Puis dire ce qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé et tout le kit. Fait que manquez pas ça à travers la table dans les prochaines semaines. Ouais. Puis... En 200e étage, je veux dire. Fan de AEW, inquiétez-vous pas, on s'en vient bientôt avec un autre show AEW avant le pay-per-view qui est au mois de septembre. On va sûrement avoir un autre show AEW, puis on va essayer d'avoir Alex aussi peut-être. Puis David qui était supposé venir pour AEW. Je sais que David regarde pas mal juste la AEW. OK. J'ai hâte de voir son input là-dessus. Puis non, faut en parler. On a parlé de la Ring of Honor, mais ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un spécial AEW. Il faut quand même en parler. Là. Puis Alex, tu vas pouvoir parler de la dernière fois qu'il était à AEW aussi. On l'a pas entendu au podcast. Oui, c'est vrai ça. Fait que, merci d'être là. Puis continuez de nous suivre. Merci pour les 250 abonnés YouTube. On ne l'avait pas dit. Non, on ne l'a pas dit. Puis moi, je te l'avais dit, par exemple. Hein?
Est-ce que tu peux rendre César ce qui appartient à César puis m'avouer que j'avais raison? Parfait. Je vais aller voir César, je vais aller y donner. OK. Non, j'avais raison, OK. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ben, j'avais prédit, ben, on va dire, j'avais dit à la blague. Pas genre, semi-blague, mais j'avais dit à Marco, qui ne me croyait pas, que, quoi, 2 semaines à peu près? 2 semaines? 3 semaines? Ouais, à peu près, oui. Que j'avais dit ça, me semble, on aurait 250 de subscribers, puis on était peut-être à genre 219. Puis ça montait, mais pas de temps pour nous faire dire qu'on aurait vraiment 150 abonnés, mais ça, on est arrivé. Fait que je l'avais prédit. Je suis le vrai Nostradakev. T'as-tu dit ça, hein? Ben, je sais pas. OK! On plante des seeds. Ouais, c'est ça. J'espère. Tu sais qu'est-ce qui est. C'est quoi le paradis? Un diamant à l'envers. Parfait. On se voit samedi, tout le monde.